Shalom Ouvracha Moray Barbotai. Allez, on y va. Le second cours dans les halachot de Shmirat Halashon. On l'a déjà évoqué dans les cours précédents. On a étudié en long et en large qu'une personne qui parlerait la Lashon Hara risquerait de transgresser, de par cette parole-là, plusieurs interdictions de la Torah. En tout et pour tout, 31 mitzvot, 17 négatives, 14 positives. Et tout sont en rapport, des fois directement ou indirectement, avec le Lashon Hara, comme ce qu'on a expliqué dans les cours précédents. Nos sages racontent dans Masechet Avodah Zarah 19 folio B sur Rabbi Alexandrie qui a fait une annonce très bizarre. Qui veut la vie? Qui veut la vie? Donc quand ils ont entendu ça, ils sont tous rassemblés autour de lui et racontent la Gemara. Ils ont dit donne-nous la vie. C'est beau ça, la potion magique de la vie. Et le Rabbi Alexandrie leur a dit et ben voilà, ils sortirent le Téhélim, psaume 34, verset 13-14. Miya'ish. Il a bien chanté ça. Et puis, celui qui veut la vie, qui veut bien vivre, surveille ta bouche et tes lèvres, de ne pas parler du mal et des tromperies, etc., etc. A priori, première réaction quand on voit une telle Gemara, eh ben, il s'est un peu moqué d'eux, quoi. Il leur a dit, hop, en fait, non, c'est le Téhilim. Mais en fait, il vient expliquer le Hafetz Haïm, que les gens, quand ils ont entendu au début Rabbi Alexandrie déclarant « Et je vous propose la potion magique de pouvoir vivre longtemps, longévité », ils ont cru que c'était d'abord une découverte scientifique extraordinaire. Et il avait un médicament, il avait une potion magique, etc. Lui, son intérêt, c'est de dire « Non, la potion spirituelle ». Tu n'en es pas conscient. Tu le dis tous les Shabbats. Tu le dis plusieurs fois. Miya'ish Hafetz Haïm Ohev. Miya'ish Hafetz Haïm Ohev Yamim Lirot Tov. Donc il a dit, écoute ce que tu parles. La potion spirituelle, c'est elle qui va te donner la vie. C'est très bien, Hafetz Haïm, même à l'âge avancé. Il voit, il a parlé, quelqu'un lui dit, compte-moi les dents. Il a ouvert la bouche quand il dit, Chouma, compte. Il a compté 32 dents. Il avait plus de 80 ans. Celui qui surveille sa langue, Kadosh Baruch Hu lui surveille même ses dents. Donc vous voyez le rapport entre la spiritualité et la matérialité, c'est déjà des choses bien connues. La force de ce remède, on la voit parce que nos sages nous disent que celui qui parle la Lashon Hara, ses fautes arrivent jusqu'au cœur des cieux, très haut, très grave, impact atomique. Hafetz Haïm explique que chaque mot de la Lashon Hara, c'est une faute en soi. Imagine-toi, tu as dit 200 mots en une minute, Hachem Ishmor. C'est un cocktail de Gehinam, Hachem Ishmor. Aïe, 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 aïe. Ici, Hachlema, une discussion entière de Lashon Hara, c'est pas une seule. J'ai parlé, une discussion, j'ai une dispute. Dispute. On compte chaque mot, chaque lettre. Et selon le nombre des mots, eh ben, on fait le compteur. Ça peut être pire que toute autre faute. Comme ce qu'ils ont dit nos sages. Que celui qui fait une seule faute, il a un seul accusateur. Et là, Habibi, il a le Hamas et j'en sais rien, Hachem Ishmor. Il m'a Hachem Avezicham. Donc, on voit de la rabotaille l'importance de l'étude de ces halachot-là. Et par contre, à l'inverse, celui qui sait surveiller sa langue, à chaque instant, il est en train de se retenir de ne pas transgresser les 31 mitzvot. Donc, la Torah, ça va dans les deux sens. Aussi bien celui qui transgresse, elle est positive et négative, il est puni, et ainsi à l'inverse, celui qui s'efforce.